tu es parti avec Michel Moreau. Exactement, et deux autres femmes blanches. Alors Michel et Renata, qui sont déjà des femmes bandeau, et je suis partie avec Florence faire ce rituel pour devenir à mon tour une femme bandeau. Et puis il y avait une femme avec vous qui a filmé. Oui, donc Renata, qui est déjà une femme bandeau, est venue à peu près tous les jours dans le bush, dans la forêt avec nous pour filmer ce qui se passait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un petit peu Alors, le déroulement. Tu arrives, comment est-ce que tu es accueilli? alors une journée, déjà on a dormi tous ensemble. Donc toutes ces petites filles, les exciseuses, qu'on appelle les Soé en Timini, parce qu'ils parlent le Timini là-bas et pas vraiment l'anglais. Donc il y avait environ une vingtaine de Soé, des exciseuses, 60 filles, plus je sais pas, une cinquantaine de mamans. Donc on était environ entre 100 et 160 personnes, constamment, tout le temps ensemble, soit dans la maison, soit dans le bush. Donc on partait à 7 heures du matin, dès que le soleil se lève. On doit se couvrir les cheveux afin que les hommes ne nous voient pas. On va jusqu'à la forêt. Couvrir les cheveux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se met sur la tête? Alors on met un foulard, on était habillés à l'africaine tout le long. Donc on se met un foulard, un bout de tissu au fait sur les cheveux, on n'a plus que les yeux qui dépassent. Ça c'était le premier jour. Avec aussi une poudre blanche sur la figure. Alors j'ai demandé pourquoi, c'est pour couvrir l'ancien visage. Puisque c'est une mort rituelle, une mort symbolique, on doit se couvrir l'ancien visage. Donc chaque matin c'est la même chose. On se lève à 7 heures, on se met de la poudre sur le visage, on se couvre les cheveux et on va dans la forêt. Donc on arrive dans la forêt, il fait assez froid, on allume le feu, on déjeune. Et puis là, on commence directement les chants et les danses. Toujours les mêmes chants, toujours les mêmes danses. Alors comment est-ce que tu les as appris, toi? Tu en connaissais aucun au départ? Non, j'en connaissais aucun, et puis c'est tout en timini. Donc, On t'expliquait la très signification difficile. des mots? Alors j'ai essayé de traduire quelques chants, j'ai pu le faire grâce à des petites filles. Certaines parlaient un tout petit peu anglais, donc j'ai eu quelques informations. J'ai traduit 4 chants environ. Que disent ces chants? Ils disent, alors le premier chant qu'on chantait à chaque fois qu'on allait jusque dans la forêt, c'était « Je suis une petite fille, mais malgré le fait que je sois une petite fille, je peux quand même rentrer dans la société des femmes bandeaux. » Voilà. Et c'est très court, c'est peut-être ces 3 phrases qu'on répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et la danse, les danses, elles sont de quel type? Typique danse africaine, très difficile pour les Européennes de danser parce qu'on n'utilise pas les mêmes... c'est pas la même façon de bouger. Beaucoup dans les jambes et dans la terre. Alors qu'ici en arabe, j'ai l'impression qu'on est plus dans les bras, plus dans l'élévation. Donc voilà. Mais ça, on apprend. De toute façon, on est forcé. Hein. On se met en rond et puis on est projeté dans le rond, chacune son tour. Chanter, danser. C'était une obligation. Enfin, c'est un passage obligé pour devenir une femme bandeau. Une femme bandeau, elle sait chanter et elle sait danser à la perfection. Et pour toi, il était un travail de master en observatrice. Tu ne pouvais pas aller comme observatrice. Soit tu allais en tant qu'initiée, te faisant initier, soit tu étais exclue, c'est ça? Voilà, exactement. Tu n'avais pas le choix en fait. Non, j'avais pas le choix. Et je devais participer à 100%. Donc avec Florence, on va bientôt rentrer dans la maison des bandeaux qui se trouve juste là-bas derrière. Et on fait quoi le premier soir alors? Alors, on commence par la danse et les chants. Donc c'est surtout les femmes qui le font, les petites filles sont autour, elles regardent, elles observent. C'est vrai qu'on pouvait voir un peu de la crainte dans leurs yeux parce qu'elles ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc les petites filles n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Et puis lorsqu'on rentre dans cette maison les unes après les autres, c'est vrai que j'ai pu voir beaucoup de crainte sur le visage de ces petites filles.
Moi, je suis rentrée en troisième. Donc, on m'a mis de la peinture blanche partout sur le corps pour recouvrir mon ancien corps, mon ancien moi. Toute nue? Non, j'ai eu le droit de garder ma culotte. Mhm. Et puis, on m'a donné un nom de femme bandeau. Donc, je m'appelle Yenken. C'est joli. Voilà. Tu sais pas ce que ça veut dire? Si, oui, ça veut dire qui est la plus belle. Alors voilà, maintenant je suis rentrée dans la maison des femmes bandeaux et ça c'est notre quartier. Femmes poteaux. Derrière il y a les petites filles et ici il y aura les Zoé. Elles sont 4 je crois et il y a une petite Zoé aussi. Une enfant Zoé. Voilà. Et puis ensuite? Et puis ensuite, je suis allée me coucher. Voilà, donc après, on va toutes dormir. Ensemble? Les unes à côté des autres. Oui, c'était simplement des briques, les unes sur les autres avec un toit en tuiles. Et puis on dormait toutes dans la même salle. Enfin, les poteaux, donc les blanches, avaient leur espace à elles. Donc nous, on était des privilégiés. On avait un matelas et puis on dormait là-dessus. On avait notre espace. Et au niveau repas, on mange ensemble? On mange ensemble, une énorme marmite à midi et puis le soir, avec du riz et puis à chaque fois un petit peu de sauce, de lentilles ou de manioc. Voilà, midi et soir. Pas de viande? Non. Et de l'eau à boire? Oui, oui, oui. Alors, quand on est si nombreuses dans une région, puis qu'on est censé être une société secrète, il faut quand même faire le vide pour que les hommes ne viennent pas, etc. Donc, il doit quand même y avoir un accord avec les hommes, j'imagine, pour dire vous ne venez pas, non? Oui, absolument. Alors, il y a un endroit qui s'appelle le Bush, qui est un endroit qui est réservé à ces femmes bandeaux, et les hommes savent très bien qu'ils ne doivent pas y aller, parce que c'est un endroit sacré, qui est réservé aux femmes. Est-ce qu'il y a des objets rituels qui signifient ce sacrement? Sur place, non, il n'y a rien qui délimite le site. Mais après, lors de certains rituels de purification, on a des objets. Déjà, les exciseuses, les soé, elles ont toujours une petite baguette et c'est elles qui jouent du tambour. Ce sont les seules qui jouent des instruments. Et leur baguette, c'est une preuve de leur autorité. Tu les appelles toujours les exciseuses et puis elles viennent encore alors qu'elles ne font plus d'excision. Alors, comment est-ce qu'elles sont considérées aujourd'hui dans cette nouvelle tranche où elles ne font plus leur travail habituel? Alors là, c'est un peu exceptionnel. Il y a juste une soé, une exciseuse, qui a abandonné son titre d'exciseuse, donc qui n'est plus soé. Tandis que les autres sont toujours des exciseuses. Sauf qu'au sein de ce rituel-là, elles ont accepté de ne pas exciser les filles. Mais Elles continuent à pratiquer l'excision à côté. Ah oui. Oui, oui. Elles n'ont pas encore déposé le panier, comme on dit. Mhm. Est-ce que là, il y a un travail qui se fait, Oui. j'imagine? Absolument. Mais alors, il n'y en a qu'une seule d'exciseuse qui a accepté d'arrêter complètement. Voilà, il n'y en a qu'une seule, celle qui est la marraine du programme. Donc elle a accepté de déposer son panier, c'est-à-dire son panier avec ses instruments. Et à partir de là, elle n'a plus son nom d'exciseuse. Elle a dû y renoncer. Et deuxièmement, elle n'a plus le turban dans les cheveux, parce que les exciseuses, on les reconnaît, parce qu'elles ont un foulard blanc et rouge. Mhm. Voilà, les soé. Ah, donc, elle est plus soée. Elle est plus soé. Elle a dû abandonner son nom, elle est revenue à son ancien nom de femme normale. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des soées? Oui, bon, pas beaucoup parce qu'elle parle que en timini. Mais j'entends par traducteur ou traductrice interposée. Un peu, mais c'est très difficile. C'était très difficile de communiquer avec elle. Et puis, est-ce que tu as pu avoir un peu un sentiment sur leur propre réaction par rapport à ça? Parce qu'on est en train d'essayer de tuer leur métier. Est-ce que tu sentais... Elles viennent en tant que quoi quand elles acceptent de ne pas être exciseuses à ce rituel? Voilà, alors ça c'est une bonne question parce que je pense qu'il y avait certaines soé qui étaient là parce que vraiment elles s'intéressent à cette nouvelle forme de rituel. Peut-être qu'elles ont réellement envie d'abandonner la pratique de l'excision, tandis que d'autres étaient vraiment là pour l'argent, uniquement. Parce que la soé a un statut particulier au sein de la société, extrêmement respectée et elle gagne bien sa vie. Même quand elle ne travaille pas, en l'occurrence, quand elle ne travaille pas, donc, parce que comme tu me le dis, il y a beaucoup d'autres choses qu'elle fait, au niveau musique, au niveau rythmique, etc., en plus de l'excision en fait. Voilà.
Donc la Soé, c'est un peu la sorcière du village, Mhm. pour banaliser. Donc Mhm. on va se tourner vers elle lorsqu'on n'arrive pas à avoir un enfant, lorsqu'on veut se marier. S'il y a une nouvelle femme qui vient dans un village, elle doit d'abord aller se présenter à la Soé. Si la Soé a envie d'obtenir quelque chose, elle peut l'obtenir facilement. Parce que la Soé a un lien direct avec le diable, d'après ce qu'on m'a dit. Donc elle fait peur. On Mhm. la craint, on la respecte, mais on la craint beaucoup. Alors, est-ce qu'elle elle a un lien avec le diable, mais est-ce qu'en même temps, elle a aussi un lien avec le divin? Comme beaucoup de sorciers en Afrique, en Mhm. fait, qui sont avec l'un et avec l'autre Et avec- aussi. Mais d'après ce que j'ai entendu, uniquement avec le diable, mais pas au sens chrétien. Mhm. C'est plus les esprits, le malin, les forces du mal quand même, oui. Parce que c'est pour ça qu'elles sont craintes. Mhm. Et c'est aussi pour ça qu'il est difficile pour elles d'arrêter d'être des Soé. Parce que ça veut dire rompre le pacte qu'elles ont avec ce démon ou cet ancêtre ou Mhm. cet esprit. Et justement, dans ce pacte, l'excision est un élément central. Eh bien oui, parce que l'excision fait partie de ce rituel. Et c'est ce elles disent on l'a toujours fait et il faut qu'on continue à le faire. Mais par exemple, l'exciseuse qui aujourd'hui parraine l'organisation, Mhm. est-ce que elle a rompu avec l'ensemble des activités qu'elle avait ou simplement l'excision? Elle a rompu avec l'ensemble des activités, ça veut dire qu'elle est vraiment plus une Soé. Elle a abandonné son nom, elle a abandonné son foulard, donc c'est plus une Soé. On va plus venir vers elle en tant que Soé. Après oui, il y a encore beaucoup de respect, j'ai pu observer beaucoup de respect envers cette femme, de la part des autres Soé ou des femmes du village, donc, parce que c'est une femme qui est passablement âgée. Mhm. Mais elle n'a plus le droit d'exercer les fonctions d'une Soé, Mhm. puisqu'elle a rompu son pacte avec le démon. Est-ce que tu as pu savoir un peu qu'est-ce qui avait motivé cette femme à changer? Alors, comme elle dit, enfin c'est ce qu'elle dit, c'est que Michel l'a persuadée, l'a convaincue, lui a parlé avec le cœur. Et peut-être bien que ça faisait longtemps qu'elle voulait aussi arrêter la pratique de l'excision. Mais c'est difficile d'avoir des réponses. Alors, il y a un phénomène spirituel qui est lié à ça, des croyances. Quel est le rôle justement de la religion aujourd'hui par rapport à l'excision, en tout cas dans ces régions et dans ces villages-là? Alors les religions monothéistes qu'on a à côté de cette vieille tradition, par exemple dans le village où j'étais, il y avait les adventistes, l'église adventiste et l'église musulmane, enfin les musulmans. Alors les musulmans encouragent la société secrète des femmes bandeaux, elle encourage les familles à continuer à pratiquer ce rituel, tandis que les adventistes, tout ce qui est du côté chrétien, ils sont complètement contre. Mhm. D'ailleurs, ils pensent que c'est l'incarnation du diable. Les Mhm. Soé représentent le diable sur terre. Alors, c'est ce que tu semblais d'ailleurs dire de la part de ce que les femmes te disaient, en fait. Mais les femmes qui disaient ça, c'était également des femmes de euh, de la société secrète qui le disaient? Euh, qui m'ont dit que pour les chrétiens, Non, qui t'ont dit que les Soé étaient en pacte avec le avec le diable. diable. Non, alors c'est une Soé qui m'a dit ça. Qui m'a expliqué que c'était très difficile pour elles, les Soé, de poser le panier parce qu'elles ont un lien direct avec le diable. En fait, toutes les Soé, quand elles sont initiées, elles passent presque 3 ans à être initiées et elles passent un pacte avec le démon. Donc elles auraient un lien direct avec un esprit surnaturel, plutôt du côté mauvais. Et ces adventistes, ce sont des Noirs, ce sont Oui. des gens du Mhm. pays. Et Oui. la même chose à la mosquée, ce sont aussi Oui. des gens du pays. Donc ce ne sont pas des missionnaires que tu as rencontrés Non, là. non, non, pas des missionnaires. Donc, moi, j'ai rencontré des membres Mhm. de ces deux mouvements. Et une femme musulmane qui m'a dit que pour les musulmans, il n'y avait aucun problème à perpétuer cette tradition, tandis que chez les adventistes, c'est très mal vu. Et cette femme qui t'a parlé, tu l'as rencontrée lors de la cérémonie ou en dehors de la cérémonie? Lors de la cérémonie, parce que c'est une des maîtresses, donc c'est-à-dire qu'elle donne des cours dans l'école de Michel, et elle anime aussi beaucoup, beaucoup les cérémonies. Mais elle anime les cérémonies encore d'excision alors? Non,
Justement, la nouvelle cérémonie que Michel a mis en place.